Verset 28. Hébreux 9, le verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Le sang de Jésus seulement suffit pour tout. Une seule fois, le Seigneur est venu pour moi. Il ne viendra pas deux fois. Il est venu une seule fois. Habituellement, le peuple répétait ça. C'est-à-dire que chaque année, ils avaient le devoir de répéter ça. Mais le Seigneur est venu pour abolir ça en donnant sa vie, en versant son sang, pour que une bonne fois, cela soit réglé. Que tu n'aies plus à retourner encore chaque année pour apporter, parce que dans votre famille, il faut que tu passes adorer quelque chose pour recevoir la vie. Il faut que tu passes adorer un caillou ou bien bois pour que tu sois en sécurité. Tu dois savoir que le sang de Jésus est versé une bonne fois pour t'accorder cette liberté. Alléluia. Tu dois savoir que la rédemption n'a pas été facile. Alors il faut que tu considères le sang qui a été versé. Amen. Il y a des gens comme moi. C'est difficile pour moi de regarder le sang. Mais imagine un peu dans ton esprit comment le sang de Jésus-Christ est versé pour toi. Et lorsque tu dis que tu l'as accepté, et tu crois que son sang est versé pour toi, et tu retournes dans ces choses, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu vois, c'est comme si tu n'accordes pas considération au tout accompli que le Seigneur a prononcé. Lorsque tu vis dans une vie de débauche, c'est comme tu viens le crucifier encore, comme c'est toi qui viens encore pour verser son sang. Quand tu vis dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est comme tu viens le crucifier encore. Une seule fois il est venu. Et ça suffit largement. Ça suffit largement. Nous n'avons pas besoin tous les jours de crucifier le Seigneur. Par nos comportements, par les paroles qui sortent de notre bouche. Jésus a payé le prix. La Bible dit que Pilate lui a posé la question. Mais on t'accuse, dis quelque chose. La Bible dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Et Pilate lui dit, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te condamner. Il dit non. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir. C'est parce que cette heure-là est l'heure de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu n'est plus avec toi. Que Dieu t'a livré à tes ennemis. Alléluia. C'est parce que c'est l'heure de Dieu. C'est parce que c'est l'heure de Dieu. C'est parce que Dieu veut glorifier son nom. Alléluia. La Bible dit que Jésus n'a rien dit. Parce qu'il savait ce qu'il voulait atteindre comme but. Il voulait atteindre quelque chose. Il voulait toi et moi nous libérer de génération en génération. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il pouvait se défendre pour dire mais je n'ai rien fait. Il pouvait dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Alléluia. Mais s'il se défendait, toi et moi, nous allons rester condamnés toujours. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche parce qu'il veut que moi et toi, nous soyons libérés. Alors s'il a versé son sang pour qu'on soit libre, pourquoi aller retourner encore nous condamner par ces choses? Il dit quelque chose. Si tu parles pas, je peux te condamner. Mais si tu parles, j'ai la capacité de te libérer. Ce n'est pas parce que les gens ont décidé pour toi que c'est fini. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens ont décidé que c'est fini. C'est parce que l'Éternel est en train d'accomplir quelque chose dans sa vie. C'est pourquoi tu traverses ces moments difficiles. C'est pourquoi tu traverses cette vallée. L'Éternel va quelque part avec toi. Comme j'ai l'habitude de dire, s'il a quelque chose, un projet de bonheur, non de malheur pour toi, mais ne te montre pas la vallée là où tu vas rentrer pour sortir, pour arriver là-bas. Alléluia. Donc c'est cette vallée là que tu es en train de traverser. Et lorsque tu sais, comme Jésus sait, il était déterminé à nous sauver. La Bible dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Si tu sais que Jésus a déjà versé son sang et tu es déterminé à atteindre le but que le Seigneur a réservé pour toi, tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas laisser tomber, tu ne dois pas te fatiguer, tu ne dois pas te décourager, tu dois rester ferme. Parce que Jésus a versé son sang pour toi. Il n'est pas capable de nous délivrer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ni le sang des bœufs. Alléluia. Peut-être que tu peux trouver que le bouc est petit. Et que si tu envoies un gros bœuf, ça peut régler tout ton problème. Non, cela n'est pas valable. C'est le seul le sang de Jésus-Christ qui est capable de réparer les choses dans ta vie, qui est capable de te délivrer des liens de la mort, les liens de réclamation qui te réclament, les liens de la mort qui te réclament, les liens de la mort qui te réclament. Seul le sang de Jésus-Christ est versé ce matin pour déclarer que tu es libre de cette mort.
Alléluia. La Bible dit à la croix, il était là. Et on l'a crucifié. On a mis ses deux mains. Et ils ont mis les poings dessus. Et le sang est versé. Ce sang-là qui versait, c'était tout ce qui était problème au niveau de ta main. Tout ce qui était sécheresse au niveau de ta main. Tout ce qui faisait que lorsque tu touchais quelque chose, ça ne pouvait pas produire. Lorsque le sang versait, ça disait que tout est accompli. Maintenant tu peux entreprendre. Maintenant tu peux faire quelque chose de tes mains. Et cela va te réussir. C'était pour régler tout ce qui était paralysé au niveau de tes mains. J'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu es paralysé au niveau de ta main. Tu ne peux pas te lever pour prendre ta main pour faire quelque chose. Mais tu dois savoir que le sang de Jésus est versé pour que ta main soit libre, pour que tu puisses entreprendre. Tu dois savoir que le sang de Jésus est versé. Le sang est sorti, ils ont déclaré, comme les médecins ont déclaré, comme maladie au niveau de ta tête, au niveau de ton cerveau. Tu meurs. Citez-moi les noms des maladies qui se trouvent dans la tête. Tu meurs. Cancer. Donnez-moi. Alzheimer, sinusite, le sang de Jésus est versé. Le sang est sorti au niveau de sa tête pour que toutes ces choses soient réglées. Si tu étais nul à l'école, tu dois savoir que le sang de Jésus est versé. Si dans ta tête tu n'as pas réglé, tu crois, alléluia, il faut refuser d'être anonyme. Refuse d'être anonyme. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui rend les gens publics. Alléluia. Tout à l'heure, vous avez vu, lorsqu'on a présenté Guizot, tous nous avons acclamé le Seigneur. On a célébré Dieu. Alléluia. Parce que Guizot a marqué. C'est-à-dire qu'il a réfléchi, il a vu. Moi, je n'ai pas l'argent pour donner à Dieu. Mais ce que j'ai là, c'est ma force. Et lorsqu'il vient devant le Seigneur, il a réfléchi. C'est au niveau de la tête. Le sang est versé. Alléluia. Le sang de Jésus est versé au niveau de la tête. Et il a compris que si je n'ai pas l'argent pour donner au Seigneur, je ne dois pas être anonyme. Je dois démontrer ça par ma force, en le louant. Et tout à l'heure, quand on a présenté sa maman, tu as acclamé le Seigneur. Est-ce que c'est parce que Guizot a garé voiture? Non, c'est parce que tu connais sa détermination avec le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il faut que tu sois intelligent. Parce que le sang de Jésus est versé. La Bible dit que le sang est sorti de sa tête. Pour que comme Versailles, il a déjà mis dans ton esprit un esprit d'invention. Il ne faut pas t'asseoir et puis tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Le sang de Jésus est versé. Pour que toi tu réfléchis, il a déjà tout réglé. Tout réglé au niveau de ta tête. Tu n'as plus le droit de rester là, à te morfondre. Ou bien c'est des fortes migraines. Tu dois savoir que le sang de Jésus est versé. Si tu avais la pluie de venir, lorsque ça vient, tu dois dire, tête, tout est accompli. Le sang de Jésus-Christ est versé pour que ma tête soit libre. Pour que ma tête soit libre. Pour que ma tête soit libre. Après les mains, la Bible dit que son côté a été percé. J'ai dit, Jésus a pris le temps. J'ai prié pour quelqu'un, je lui ai donné l'onction. Je lui ai dit, applique ça dans tel lieu. Moi, je ne vais pas ma mère là-bas pour appliquer, mais toi, pas appliquer. Elle dit, une scène, on peut mettre là-bas. Alléluia. On peut mettre là-bas. Parce que tout est accompli. La Bible dit que son côté a été percé. Le sang est sorti, l'eau est sortie. Pour que tout ce qui est maladie de foie, cirrhose de foie, pour commencer à citer, les maladies qui se trouvent au niveau de ton tronc, c'est à partir de là, la tête a été réglée, la main a été réglée. Mais à partir de là, jusque là, 6. Tuberculose, c'est les poumons. Faut citer avec moi. Tout ce qui se trouve comme maladie, tuberculose, cancer des seins, cirrhose de foie, bronchite, tuberculose, diabète, ulcère. Il y a beaucoup. Alléluia. La Bible dit que le sang est sorti de ton tronc. C'est-à-dire que le côté là, le sang est sorti. Pour que tout ce qui se trouve comme maladie, tout ce qui se trouve comme anomalie au niveau de ton tronc puisse sortir. Alléluia. Pour que tu sois libre. La Bible dit que tout est accompli. Au niveau de ton tronc, tout est accompli. Parce que le sang est sorti. Insuffisance rénale, le sang est sorti. Alléluia. Cirrhose de foie, le sang est sorti. Maladie de cœur, le sang de Jésus est sorti. Il faut réveiller le frère. On ne dort pas. Le sang de Jésus est versé pour que tu sois libre. Acclame le Seigneur pour lui.